Les bâtiments de l'ancien Carmel de Niort datent de 1858, mais d'ici à quelques mois, ils deviendront un complexe résidentiel de grand standing. Avant que le gros œuvre ne démarre, il va falloir enlever dans la petite chapelle une œuvre d'art créée par Thomas Gleb, un artiste de réputation mondiale, aujourd'hui disparu. Voyez le reportage de Marcus Pink. Ces bâtiments du 19e siècle sont ceux de l'ancien Carmel de Niort. Les religieux installés dans un autre cloître de la ville, des promoteurs immobiliers construiront sur le site des logements individuels. Cette chapelle deviendra donc un loft, pas avant que soit déposée l'œuvre que voici. Une réalisation en relief de Thomas Gleb, artiste aujourd'hui disparu mais toujours coté et présent dans de grands musées. Respectueuse de l'œuvre de l'artiste, j'avais toujours été très claire que je ne le détruirais pas, mais qu'en même temps, je ne pouvais pas mettre en péril la structure de l'immeuble puisque ce mur porte en partie le clocher de la chapelle. Déposer cette œuvre demandera plusieurs jours de travail, mais pas de difficulté majeure, explique le spécialiste. On se rend compte qu'ici, il y a un enduit qui a été fait préalablement et cette couche de peinture, qui est très en relief, a été posée sur l'enduit. Ce qui fait qu'on va pouvoir arracher la peinture comme une peau, si vous voulez, qui est collée sur le mur. Originaire de Pologne et juif, Thomas Gleb réalisa cette œuvre en 1979 spécialement pour la chapelle. Intéressée par le travail de l'artiste, cette conservatrice voit ici le symbole d'une plaie recousue, sorte de passerelle entre christianisme et judaïsme. Une œuvre qui cependant ne restera pas à Niort. On va la déplacer d'une région à une autre, donc c'est un peu aussi un pari parce que effectivement c'est une œuvre qui est dépouillée, que je vais intégrer dans des collections anciennes, mais c'est un peu le propos de ce musée que de travailler dans le dialogue entre les œuvres d'art anciennes et contemporaines. La seule dépose de cette œuvre coûtera 20 000 € au musée qui l'a achetée.